montrez vos fesses là. Noël. Et du... King, je vous rappelle, les Normands, ils remontent les cours d'eau de France avec leurs gros dracars assez inquiétants. C'est des bateaux à fond plat et donc ils peuvent remonter les fleuves jusqu'à un certain niveau pour aller ravager et s'installer dans les villages. Ensuite, après l'époque des grandes guerres, arrive le temps de la paix et de la renaissance. Des nobles et des bourgeois vont venir s'installer dans le village. Ils vont attirer à eux les lettrés, les premiers savants. Vous savez, les érudits de la Renaissance. Attention, astronome. Alors au XVIe siècle, des astronomes, il n'y en avait pas des masses. Et il était copain avec Galilée. C'est ça compte des salades et que la Terre n'est pas si plate que ça. Et oui, que la Terre est bien ronde et qu'elle tourne autour du Soleil. La fameuse théorie de l'héliocentrisme, Hélios le Soleil. Il va en parler autour de lui, il va dire Galilée a raison, l'église nous raconte des saucisses. Et après il y a un curé qui arrive derrière, il va faire ouh, toi tu... La Terre est plate, hein. Ouais, la Terre elle est bien plate. Hein. Et oui, tout ça pour garder sa liberté et sa tête. Point où il y aura des morts à la Roque-Gajac à cause des cailloux, tout simplement. Alors bien sûr, la petite tour du manoir couverte. Alors maintenant on arrive devant ce joli château de la Malartrie, hein, qu'il est beau. Plutôt pas mal, hein. Il est bien restauré, propriétaire, et ils le mettent en location à la semaine. C'est une demeure de charme maintenant. Ils vont aller construire un château en aval, au milieu des bois, au milieu des landes. Et on va remonter en criant on a gagné, mais jamais dans la même langue. Voilà. Alors pas toutes les crues, mais les crues les plus importantes, elles sont marquées, c'est monté jusqu'à 3,50 m au-dessus de la route, quand même. Donc c'est pour ça que les maisons en première ligne ne sont pas habitées au rez-de-chaussée. On a les chambres à partir du premier. Oh. On va le défumer. Défumer pendant qu'il est là. Et pas moyen si vous dormez pas. Marie-France, Marie-France, venez là, vous voyez comme c'est joli. Le voilà, c'est voilà devenu vedette. De toute façon, ce sont toujours des modes. Tout est d'économie, c'est certain. C'est un éclairage qui est compétent pour ça. C'est facile. Les voisins en face. Ah oui. J'avais même temps. Donc les ruelles devenaient de plus en plus sombres, surtout qu'on n'hésitait moins d'ailes, évidemment, surtout qu'on n'hésitait pas à bâtir au-dessus par les montées. Donc ça n'arrange pas les choses. Et elle est aussi de l'autre côté, côté ouest, et côté ouest, elle est à mi-hauteur. Et là-bas, c'est à peine le passage d'une charrette. Donc on imagine un petit peu la difficulté. Voilà, c'est pas évident. Comparer l'architecture classique à gauche de la maison d'Entouri avec son mur pignon et ses fenêtres à penouiller à travers. Si on fait la guerre de 100 ans, à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? L'escalier en 800 pierres en colimaçon. Tel particulier, c'est-à-dire au fond de cette classe, ce grand ensemble montre la réussite d'un petit garçon d'écurie. Pardon? Avant, c'était... Alors ici, on va tomber toujours dans le même état d'esprit. La grosse tour d'étage, ce sont de belles fenêtres du XIVe siècle. Alors, qui est-ce qu'il y a ici? On va retrouver les consuls et les magistrats. Parce que ce sont pas, c'est pas d'escalier cette fois-ci, puisqu'on ne parle pas du rez-de-chaussée. Ce sont des petites pièces superposées très basses de propriété qui datent du XVIIe siècle. Vous imaginez? Voilà, on la voit la Vierge. L'architecture est un mélange de
nostalgie, d'anticipation extrême. De la lumière et de l'air aussi à l'intérieur. Alors ici vous avez... Chez les pauvres. Jean-Baptiste Madame. Regardez, le personnage ici a perdu quasiment le trait de son visage. Ce qui nous indique également qu'il nous manque la dentelle de pierre du chou frisé. Vous n'avez plus comme une partie du travail à réaliser. La partie la plus du travail. Autrefois, c'est les petits animaux tout simples qui étaient représentés dans cette idée de protéger la vie, puisqu'on en faisait le symbole de l'éternité en disant qu'elle pouvait résister à tout. Oui, c'est ça. Ça c'est beau là. Vous voyez, anormalement ouverte. Alors, c'est certainement avec les premiers évêques que cette ouverture va se faire. Et cette mission très lourde, il doit redresser les finances de l'abbaye. Redresser les finances de l'abbaye, ça veut tout simplement dire ne plus recevoir déjà gratuitement les pèlerins. Et garder un bâtiment comme ça sans y toucher au cours du temps, alors qu'il ne sert plus à rien, normalement on sait très bien utiliser comme carrière de pierre. Il y a même les mouettes. Est-ce qu'on les a vus un petit Fais le même sourire intelligent que lui. Chaud comme ça, que nous n'avons pas le titre. On reconnaît bien. Oui, on reconnaît bien. Bon, ils n'ont pas le service rappelé, ça. Ah, voilà, on va appuyer une fois. Voilà, il y a beaucoup de rouge là. Bah, cher ami, avez-vous vu ces intéressantes gravures sur bois de rêve? Des ossements et des silex taillés trouvés dans le sol de la grotte d'Altamira. Ces peintures sont bien trop belles pour être honnêtes. Que voulez-vous dire? Et si ça trouve, on n'a pas eu le temps. On voit cistercienne, 4 ans après sa prise. là, ces deux hommes se disputent une oie. L'envie. Un homme protège son bien, l'avarice. Dessous, un homme protège son bien, l'avarice. Les bons des moines, construits avec la pierre robe. Dans la partie gauche, une procession de moines s'avance vers le calvaire. À sa tête, l'abbé, identifié par le blason placé à ses pieds comme étant Pierre, 5 de Gain. Et les 5 femmes sont en Marie. L'accolade est décorée de feuilles de chou frisées et de feuilles de chardon. Sous l'accolade, le blason de Cadouin figure un cognacier. Conacier en occitan. Ah, d'accord. Conacier. Ah oui. C'est celui qui donne quoi? Je connaissais. Les derniers apparaissent les points percés de votre pendant. Oui, là, le chou frisé, là.
Et c'est ça, regarde. Aristote, c'est Non, c'est là. La porte romane, c'est celle-là toujours. Non, c'est celle-là. C'est l'autre. Non, c'est pas une porte. Des cils, hein. Oui, c'est. Ouais. Là, c'est supprimé là par rapport à. Ah oui, si ton arc il est brisé, regarde des deux côtés. Sur le Tu vois muret, bien, il fait pas l'arc une console. complet. La colère, personnage moitié homme, moitié lion. Ça, c'est celle du nord, ça c'est l'est. Si là-bas c'est le pied nord, oui, oui. Donc avec la chaise. Donc le nord-est, il est bien là. Les portes romanes. C'est marqué. C'est marqué, hein. En suivant du même côté, la mort de Lazare. Son âme emportée par les anges dans le sein d'Abraham. Donc c'est une sacrée histoire quand même. Dans la salle ou... On nous met à l'aise, c'est vraiment comme à la maison. Les faillots c'est du vrai béton, j'ai l'estomac comme une falaise. Le matin on va faire les poubelles, les surveillants sont pas méchants. Ils ronflent les trois quarts du temps vu qu'ils sont ronds comme des queues de pelle. C'était si bien cette année qu'on va recommencer l'an prochain. Ouais, enfin, les autres années c'était bien, ouais, mais on dire. Demain matin. Parce que demain on va à Rocamadour. 9h au plus tard. 9h au plus tard? Ah bah oui. Et les mobilhommes, vous n'avez rien à nettoyer. Le nettoyage est prévu. D'accord. Eh bien, ils s'en vont dans des espèces de trous. Ah oui, c'est là tout. Donc là, je le mets au sel 24 heures. Le sel extrait, suivant l'usage que vous utilisez. L'eau et le sang, donc les liquides. Oui. La viande est assainie, débactérisée, ce qui est une très bonne préparation pour l'étape suivante, qui est un fumage. Je fume 2 heures avec du copeau de chêne, et après je sèche 21 jours, mais dans un séchoir qui a un appareil qui me permet de piloter l'hygrométrie et la température. J'ai gardé une hygrométrie élevée, une température élevée, pour que le magret confise naturellement. C'est pour ça qu'il est moelleux. Je le bois comme ça. Hein. Déjà, ils vont dire, ceux-là, ils sortent d'un asile. Ils vont dire, c'est un asile, ça. Qu'aperçoit-il? Un chameau. Une voiture.
une voiture avec une nana superbe blonde, le capot de la voiture ouvert. Qui est penché. Et puis elle est là, elle est en panne. Alors, et puis vous avez quelque chose, vous voulez que je vous aide? Oh bah oui, ma voiture marche plus, je sais pas. Oh, montrez-moi. Alors il revisse les cosses de la batterie, pop, il referme le capot, pop, puis la voiture démarre. Alors la fille elle lui dit, oh mon sauveur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je peux tout faire. Vraiment tout? Oh oui, tout. Vous pouvez me demander ce que vous voulez. Alors, tenez ma chamelle. J'ai pas entendu. Part à l'hôtel. Bon, toi tu prends le nain, moi je prends le costaud. Le lendemain matin, celle qui avait le costaud a dit à sa copine, oh, écoute, il a même pas essayé, il s'est endormi tout de suite, tellement il était fatigué. Elle lui dit à l'autre, dis-donc, toi tu t'es amusé, dit, j'ai entendu et hop, avec ton nain là. Bah ouais, mais il n'arrivait pas à monter sur le lit, elle dit. Plus de crayons, tu n'as plus de crayons. Nous n'avons plus de crayons. Bon alors, vous savez ce qui sont passés tous les crayons. Bon, on va se présenter. Vous allez me dire tous ce que fait votre papa. Comme ça, on va discuter par hasard. Toi, moi mon papa était chauffeur routier. Bien. Toi, moi mon papa il était croque-mort. Ah, bien. Et toi? Ben moi mon papa il est mort. Ah bon, mais qu'est-ce qu'il faisait avant?